Réveil à 5h30 pour les enfants. Je me réveille 30 minutes avant, le temps d'aller leur faire leur bouillie. Ça peut être du sombi, mais aujourd'hui c'était du Houndé. Ils se lèvent, ils se brossent les dents, ils font une petite toilette, ils mangent et ensuite à la douche. Liman, tu vas au jardin? Dis au revoir. Au revoir. Départ pour la crèche à 7h pétante. La crèche commence à 7h20, 7h30 grand maximum. On prend notre Jakarta et on s'en va. Voici l'entrée de la crèche du coup. Je les ai déposés et direct j'enchaîne avec le grand ménage. Ça en avait vraiment besoin. Donc j'ouvre les fenêtres, les volets. Faut savoir que je le fais pas le matin quand ils sont là parce que il fait vraiment frisquet, il fait froid. Donc voilà, j'aère la chambre uniquement une fois qu'il n'y a plus les enfants et une fois que le soleil est vraiment rentré. Du coup, je commence par changer les draps. Il fait chaud, on transpire beaucoup. Donc tous les 2 jours, grand maximum, on lave les draps. Je sais pas si vous faites partie de la team qui ont absolument besoin de couverture, peu importe le temps. Il fait super chaud la nuit, j'allume le ventilateur tellement qu'on n'en peut plus. Mais je suis quand même obligée de mettre ma grosse couverture sur moi. D'ailleurs, je pense que vous l'avez reconnue, c'est celle que j'avais mis dans le barigo. Donc pour le coup, je vous ai vraiment pas menti. J'utilise vraiment. Après, pour les enfants, il fait super chaud, donc je leur mets pas une couverture, mais juste un plaid. Ils dorment en body ou limite je leur enlève le body quand ils transpirent trop. Donc voilà. Ensuite là je vais m'occuper de mon linge qu'on m'a rapporté ce matin parce que je l'avais confié à quelqu'un pour qu'elle le lave. Et du coup là je suis vraiment au ralenti. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je contrôle mon linge comme ça. J'ai bien fait parce que en prenant le premier ensemble je remarque qu'il y a des taches. Donc du coup je vérifie vraiment absolument tout. Voilà, un des trucs qui m'énerve, j'ai donné mes affaires à laver à une dame et en fait, ils sont pas propres en fait, tout simplement. Et ce jour-là, justement, je n'étais pas là pour contrôler son travail parce qu'il faut savoir que quand tu donnes un travail à faire à quelqu'un ici au Mali, sois là pour regarder. Assis-toi et regarde jusqu'au bout. Vraiment, parce que là, pour le coup, je me dis, en plus, c'est des vêtements. Ils se changent 2 fois par jour mes enfants, tu vois, donc c'est du sable, c'est de la boue, donc logiquement même le fait que de les tremper dans l'eau, normalement ça devrait déjà enlever tout ce qu'il y a, mais là du coup franchement je vais même pas me prendre la tête, je vais tout relaver moi-même. On est mieux servi que par soi-même je pense. Donc c'est pas bien grave, dans l'après-midi je relaverai les vêtements des enfants. Ensuite je vais m'attaquer au miroir et à l'armoire qui vraiment on avait vraiment besoin. Sachez que je fais ce ménage-là une fois par semaine, sauf que je balaie tous les jours et que je passe la serpillière également tous les jours ou presque, parce qu'avec le sable ça va très très vite et les enfants mangent dans la chambre et salissent tout, donc on est obligé de laver vraiment régulièrement. Désolée pour la luminosité, mais bon, la chambre n'est pas très claire, bien éclairée et tout, donc j'ai fait ce que j'ai pu. On est obligé pareil de nettoyer tout le temps cette commode parce que du coup il y a le lait, l'eau, tout se renverse dessus, donc voilà. Ensuite je vais dans la salle de bain pour nettoyer le robinet. Bon, ne me jugez pas vu la quantité de poussière, mais franchement on n'utilise pas du tout l'évier parce que il n'est pas raccordé, il n'y a pas d'eau, donc franchement, et il est là que pour être là, voilà, pour que je puisse disposer mes produits dessus. Et ensuite je vais nettoyer, je vais faire les toilettes, donc voilà, l'intérieur, l'extérieur. Faut savoir que en fait le sable, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que le sable arrive à rentrer comme ça à l'intérieur. C'est tout le temps sableux, donc du coup pareil, les toilettes faut vraiment nettoyer tous les jours, même si elles ne me servent qu'à moi. Personne d'autre rentre dans les toilettes et dans la salle de bain, donc voilà. Mais par contre c'est tellement satisfaisant, on va dire, de faire le ménage en Afrique, même si c'est beaucoup plus fatigant, ça c'est clair et net. Je sais pas pourquoi j'ai pas ramené de serpillière et de balai brosse, ça aurait été beaucoup plus simple, mais j'ai été au marché pour essayer d'en trouver, j'en ai pas trouvé, donc pas grave, j'en ferai ramener, on va dire, de France.
Mais en fait, de renverser l'eau comme ça par terre, de laver l'évier, les toilettes et de renverser l'eau partout à côté, franchement, ça facilite vraiment, vraiment, vraiment la vie. Donc là, sur le sol, j'ai mis de l'eau, mais j'ai mis de la poudre nettoyante. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis directement dans le seau? C'est parce que j'avais pas encore de seau de ménage. Donc je peux pas mélanger, mettre des produits dans le seau en fait qu'on utilise pour toute autre chose. Donc voilà, une fois que la salle de bain c'est ok, je balaye la chambre et du coup le salon. Derrière les meubles aussi, j'ai dû nettoyer parce que la poussière avec tout ce que les enfants jettent derrière, voilà. Ne me demandez pas pourquoi je fais le ménage pieds nus, je déteste mettre des babines. Et en fait on se moque de moi à chaque fois que je balaye ou que je marche dans la maison, on me dit que je suis complètement folle de faire ça pieds nus. Mais voilà, en tout cas le premier passage je le fais pieds nus, c'est pas grave, c'est pour enlever le plus gros. Mais après vous avez vu au deuxième passage, quand là vraiment je renettoie bien avec de l'eau, du coup je mets des babines pour pas refaire des traces, remarcher dedans. Donc la chambre c'est ok, tout est ouvert, donc ça va sécher super vite aussi. Ça c'est l'avantage quand on est en plein soleil, c'est que tu fais le ménage et au bout de 5 secondes c'est déjà sec, incroyable. Donc là pareil, je nettoie le salon une première fois et ensuite du coup j'ai fait une deuxième fois aussi. Je passe un coup sur mes dernières traces de pied. Et là je suis dans la cour. La cour où il y a le trou là, c'est pour faire évacuer l'eau sale du coup qui m'a servi à faire le ménage. Ce qu'il faut savoir et ce que j'ai pas mis, c'est que j'ai j'ai été remettre de l'eau dans le seau pour repasser un coup dans toute la chambre et dans tout le salon. Vu l'état de la serpillière et de l'eau, je me suis dit que c'était peut-être pas assez propre, donc du coup j'ai bien fait, je suis repartie faire un tour et cette fois-ci c'était bon. Donc là je vais rincer la serpillière avant de la mettre dans le grand lavage, d'accord, pour la laver avec tous mes vêtements parce que c'était pas assez propre. Et du coup je vais remettre de l'eau dans le seau pour renettoyer derrière moi l'eau sale, parce que du coup les enfants vont jouer là-bas. Faut quand même laisser derrière soi propre quand on a des enfants comme ça qui mettent tout dans la bouche et qui touchent absolument à tout. Donc voilà, là je nettoie à l'eau claire, mais en fait c'est comme un amusement. Je vous jure que c'est comme les enfants qui découvrent plein de choses et moi, d'habitude il y a toujours quelqu'un pour le faire, sauf que là du coup c'est moi la vieille. Donc c'est à moi de faire le ménage, à ranger, à nettoyer. J'ai pensé plusieurs fois à prendre quelqu'un pour le ménage, mais après je me dis non, ça sert à rien. Autant que je le fasse moi-même, et puis ça me fait faire du sport, c'est pas plus mal. Donc là je balaie toute la cour avant que du coup les enfants reviennent, sauf que j'ai pas eu le temps. Il est déjà midi, incroyable, 11h30 et du coup les enfants sont rentrés de l'école pour manger. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne retournent pas l'après-midi. Ça franchement j'aime trop le concept. Ils y vont super tôt le matin, pareil ils commencent à 7h30 et du coup ils rentrent à 11h30. Et voilà, ils ont terminé leur journée d'école, donc l'après-midi, libre à eux de faire ce qu'ils ont à faire. Une fois que j'ai balayé la cour, que j'ai tout rangé, là c'est la partie du film que je déteste le plus au monde, que ce soit en Afrique ou en France, c'est de nettoyer les biberons. Mais au bled, c'est tout un problème. Il faut vraiment avoir tout à portée de main. C'est vraiment se baisser, se courber, c'est nettoyer, après mettre de côté, re-rincer, re-rincer. Non, franchement, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Et franchement, Nana, notre nounou mondiale, quand elle venait nettoyer mes biberons, non, j'ai trop prié pour elle. Et tout ce que je supporte pas, c'est ça. Voilà. Là, je suis en train de chercher le savon de vaisselle pour nettoyer les biberons. Parce que du coup, je voulais pas faire avec la poudre et tout. J'ai pas trouvé. Tout a un problème. Et là, les enfants, ils sont à côté de moi. On discute. C'est trop bien. Donc là, les biberons, ils sont secs. J'ai laissé sécher donc à l'air libre dehors. Et là, du coup, je remets tous les bouchons, je referme tout, je sécurise tout. Et je vais pouvoir le mettre dans leur emplacement dans ma chambre. Donc, comme je vous l'avais expliqué, la commode ici sert vraiment pour poser les biberons d'eau, les biberons de lait, l'eau, Nesquik, le thermos d'eau chaude. Il faut savoir que là, actuellement, je vous parlais, mais il n'y avait plus de courant. Et dès que le courant s'est allumé, il était 14 h, j'ai
à allumer tout ce que je pouvais allumer, charger tous mes appareils. Et du coup là je sors mes vêtements pour aller me doucher. Malgré le fait que je n'avais pas totalement terminé mon ménage, mais j'avais trop peur qu'il y ait une autre coupure de courant. Et donc je préfère prendre les devants. Là je fais chauffer l'eau dans la bouilloire. Je vais aller chercher l'eau dans la salle de bain du coup. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point on est béni en France. T'as pas besoin de faire ça, tu ouvres ton robinet, l'eau elle est chaude, l'eau elle est froide, voilà. Il n'y a pas de coupure d'électricité, t'es pas obligé d'attendre. Tu peux prendre le temps de faire ce que tu as à faire, mais là en fait tu t'organises en fonction de ce que tu as et du moment où on te le donne quoi. Donc là dans le seau ça va être l'eau avec laquelle je vais me laver, et là je refais chauffer de l'eau un petit peu dans la bouilloire, et vous allez voir, pardon, je vais mettre du, comment on appelle ça, clou de girofle, pardon. C'est pour faire mon bain d'eau chaude, donc du coup j'en profite pour tout faire dans la salle de bain. C'est trop bien quand on n'a pas d'enfants dans les pattes, c'est incroyable à quel point on est productif. J'ai pu faire tout mon ménage, j'ai été faire du coup ma lessive. Entre temps, vous n'avez pas vu, mais je suis allée manger. Et là, je vais prendre ma douche. Mais voilà, en fait, on a le temps de vivre, de prendre soin de soi. On n'est pas stressé, les enfants ils sont bien aussi de leur côté. Donc voilà, je suis prête, je suis lavée, je suis habillée. Il me reste plus qu'à aller là. À ce moment-là, il était 15h30. Les enfants sortent à 16h. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que je suis allée leur chercher un bubble tea et leur goûter. On est allé on est resté dans la cour de la crèche. Il y a des animaux, des tortues et tout. Ils ont pris leur goûter là-bas. Et bien évidemment, ils se sont salis. Donc je les ai rechangés. Et dès qu'on arrive à la maison, c'est le bonheur. Ils retrouvent leur copain, le chat. Et on a pris la douche, ils ont mangé. Et là, il joue encore avec son copain avant de lui dire bonne nuit. Je vous souhaite à vous une très belle journée. J'espère que ce vlog ménage une journée avec moi au Mali vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour plus de vidéos.